On en était resté à vous parler du futur nom de ce médium. Et puis, tout ça, c'était entre la Suisse et le Pérou. Ça y est, t'es sur place. Salut Cyril. Salut Thierry. T'as une bonne mémoire, hein, ça fait un petit moment quand même. Ah, c'est un métier, tu sais, d'être rédacteur, producteur, réalisateur. Multifacette. Bon, on a du médicament pour se rappeler. Voilà. Ouais, je sais pas si ça aide. Allez. Santé. Vous ne voyez pas l'image, mais on se laisse parler. Voilà. Et donc, du coup, vous nous retrouvez toujours en audio, mais cette fois-ci, non seulement en Suisse, mais carrément devant l'objet. Devant l'objet, ouais. J'ai envie de dire enfin. Enfin. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Les derniers mètres. Parce que là, pour resituer, tu es rentré du Pérou là, il y a quelques semaines. Ouais, il y a 8-7 semaines en fait. On est quoi aujourd'hui? Le 25. On enregistre le 25 juillet. Donc, il s'est passé quelques mois entre le dernier enregistrement et puis aujourd'hui. Et on est enfin là. Et puis enfin, pour plusieurs raisons, en fait. Enfin, parce que on a enfin signé le bail avec la commune. Je crois que c'est ça. Je fais l'étonné, mais j'ai suivi l'épopée. Voilà, l'épopée. Et puis c'est l'occasion de célébrer. C'est pour ça qu'on fait santé. Donc on est content d'être là. Je suis content d'être là avec toi. Et puis tout bientôt, on va pouvoir avoir l'occasion de parler avec Christophe, avec Elliot, du reste de l'épopée. Donc on est officiellement locataire de ce qui s'appelle le chalet maintenant. Le chalet Coworking Space. Voilà. Géré par l'association qui va donner vie à ce lieu. Qui va supporter ce projet parce qu'il est assez conséquent. Hein. Exactement. On y reviendra, mais ça a l'air de rien, mais c'est une étape importante parce qu'il faut savoir que tant qu'il n'y avait pas ce bail, cet accord, on va dire, tacite et formel, officiel carrément, avec la commune, on pouvait rien faire avec cet endroit. Ça fait partie d'eux, quoi. C'est pas, on va pas se mettre à squatter, même si on aurait bien voulu le faire. Tu vois. C'est tentant. C'est tentant. Mais bon, il faut faire les choses bien. On est en Suisse, et puis voilà, il y a des règles à suivre. Il y a des règles à suivre. Donc voilà. Et dans les épisodes précédents, on parlait de tout l'enthousiasme qu'on avait, qu'on voulait avancer les choses, etc. Puis c'est ce qu'on a commencé à faire. Et puis, mais maintenant, on peut le faire. On peut vraiment le faire. Donc, on se sent chez nous. C'est tellement vrai que tu te sens chez toi que là, on est devant le chalet. On est devant le chalet. Sur un bout de terrasse. Alors, certes, il fait très beau. On en prend plein les mirettes. Heureusement que de temps en temps, il y a un petit vent frais parce que on sort de l'hiver, hein, j'ai envie de dire. C'est un long hiver. Oui, les hivers de Game of Thrones qui durent 15 ans. Voilà, exactement. Voilà. Et donc, du coup, ça te permet de venir hanter les lieux, de venir enregistrer un épisode de podcast et puis toutes sortes de choses. Donc, ça a aussi des conséquences sur le planning, tout ça. Ouais. Le planning idéal que vous aviez imaginé et maintenant celui qui va suivre, il est un petit peu décalé. Il est un petit peu décalé. Ça va nous amener à un début d'exploitation en reprenant l'hiver. Heureusement que l'hiver était long comme ça. C'est comme les horlogers, ils profitent de l'hiver pour construire des montres. Toi, tu construis des projets. Exactement, on construit des projets. Donc c'est bien, on est content que les hivers soient longs. Et puis, on est content de profiter de la chaleur qu'il y a ici, de cette terrasse, enfin pas cette terrasse, ce jardin exceptionnel avec une vue qui est vraiment... Puis des très beaux grands arbres et tout. À dire que ça a failli être un parking. Ouais, en plus. Donc, on a une belle vue sur des montagnes qui nous ont beaucoup inspirés. Et puis, on est devant une partie du chalet qui fait un peu moins chalet. Malgré son état, mais qui donneront, pour revenir à ce qu'on disait au début, qui donneront qui donne déjà vie à ce média qu'on est en train de construire ensemble. Mais oui, ça a vu le jour avant ce bâtiment. On espère pouvoir vous partager les photos qui vont avec. Ça fait un peu peur de l'extérieur, mais rassurez-vous, l'intérieur est en bien meilleur état. Et en gros, on va même pouvoir un petit peu l'utiliser, le squatter avant que le gros des travaux soit terminé pour que le lieu puisse accueillir des coworkers. Exactement. Si je dévoile pas trop, c'est un petit peu ça la feuille de route. C'est ça. Dans la feuille de route, alors effectivement, l'idée
L'objectif, c'est d'ouvrir pour la saison d'hiver. Donc, j'espère que la saison d'hiver viendra rapidement. Mais en je pense décembre, d'un hiver à un autre, ça doit se rapprocher assez vite. Donc, dans le courant décembre ou dans le courant de l'hiver, je ne sais pas, on dit. Voilà. On va ouvrir, mais on a des travaux. Donc, on attend encore le go officiel de... je ne sais pas si on peut les nommer, mais les CA, voilà, ça fait partie des choses incontournables qu'on est obligé de faire. Le CA, pour ceux qui nous écoutent hors frontières suisses, c'est un organisme qui dicte les règles à suivre, les choses à faire sur un bâtiment ou sur une construction pour tout ce qui concerne l'incendie ou les risques naturels. Exactement, voilà. L'établissement cantonal d'assurance. Voilà. Donc, voilà, on attend encore cette validation, comme ça c'est tout bon, on peut commencer les travaux. Et puis chaque fois qu'on vient visiter ces lieux, on se dit « oui, il y a du boulot ». donc voilà. Donc il y a du boulot dans lequel la commune de Lézin nous accompagne et nous supporte financièrement énormément parce que... ils sont partie prenante aussi de ce projet. Tout à fait. Il faut savoir que le bail, donc, c'est votre association avec la commune. Exactement. Pour rappel, je ne sais pas si on en avait parlé dans les précédents épisodes, ce lieu a été inutilisé pendant plus de 5 ans. Ouais. Et donc là, vous êtes venu avec une super idée qui a été un petit peu initiée aussi par la commune, de se dire, et si on faisait vivre ce lieu pour toute autre chose, c'est-à-dire d'en faire un espace de travail pour des coworkers du coin, comme ceux qui viennent passer leurs vacances à Lézin ou en région. Exactement. Donc toute une structure pour supporter ça. Il y a une grosse demande à Lézin de bureaux, d'espaces de travail. Lézin est dans la région. Et puis après, il y a une très bonne opportunité de mettre Lézin sur la carte des coworking, des nomades digitaux. C'est une nouvelle forme de travail, donc c'est super de pouvoir faire ça. Mais pour le faire, on doit remettre les lieux en état. Et donc la commune de Lézin, à travers de la municipalité et du conseil communal, nous ont donné un budget pour pouvoir transformer ce lieu et puis le mettre aux normes et puis en faire un lieu exceptionnel. Donc voilà, c'est ce qu'on va commencer à faire tout bientôt. Et puis dans l'extension de ça, parce que c'est pas le but, c'est pas seulement d'en faire un lieu de travail pur, mais c'est de faire un lieu de le faire vivre où les communautés se rencontrent et d'où la raison pour laquelle on est là. Très bien mon français, je crois. C'est ça. Tu parles le France bien. Ouais, je parle le France bien après toutes ces années au Pérou. Et donc, en parlant de communauté, quoi de mieux qu'un média pour pouvoir réunir cette communauté et faire vivre cette communauté. C'est une excellente idée, j'ai envie de dire. Exactement. Mais tu as ces idées, moi je trouve extraordinaire tout ce qui te vient comme ça à l'esprit. Non, je te taquine, mais bon, ça fait longtemps qu'on se connaît, donc on peut se permettre de se vanner. Les étapes, alors, toi tu parles de cet hiver pour l'ouverture, mais il y a plein d'étapes sur lesquelles vous allez devoir compter. Alors, il y a une partie du financement qui se fera par la commune et puis aussi par des forces vives, des bras qui vont venir comme ça vous aider pour les travaux. Exactement. Mais il y a une part de financement participatif. Ouais. Comment ça marche et quel est l'agenda qui correspond à ça ? Un point important parce qu'effectivement, la partie de la commune, c'est mettre en état les lieux, mais ce sera vide. Et donc, c'est les murs, c'est les sols, c'est peut-être l'électricité, les choses comme ça. L'éclairage, c'est l'infrastructure, on va dire, tout ce qui est immobilier. En dur. En dur. Et puis, nous, on aura la partie de mobilier. Et donc, ça, c'est adapter les lieux pour que des coworkers viennent travailler avec des super bureaux, des super chaises, vraiment tout ce qu'il faut pour qu'on se sente mieux qu'à la maison. Donc ça, c'est... Travailler longtemps ici, rester. Vous pouvez même dormir peut-être. Ouais, on va voir. Attention, il ne faut pas dire ça parce que les CA, elle va nous poser des problèmes. Non, c'est clair. Donc, dormir quelques heures. Sur un sofa pour prendre une pause. Ou alors, pourquoi pas, dans cet excellent, ce beautiful, j'allais dire en bon français, garden. Moi, je vois déjà plein de transats ici. Le coin pour Morito, rafraîchissement, là, juste là entre les deux arbres. C'est pas mal. Là, c'est pas mal. Les hamacs. Les hamacs, il y a de quoi faire. Des bonnes baffles ici, puis il manque plus qu'un DJ. C'est ça. Donc,
Ouais. Donc voilà, donc le crowdfunding, effectivement, le financement participatif. Voilà. Si vous êtes de l'Aisin, de la région, c'est typiquement quelque chose sur lequel il vous faut rester attentif, parce que vous pourrez avoir une part active sur ce projet. Mhm. Alors sans dévoiler, parce que je pense qu'on aura l'occasion dans d'autres épisodes de revenir sur cette étape de crowdfunding. Mhm. Vous avez imaginé ce qu'on appelle en bon français des perks, Ouais. des récompenses pour que le Lesnou ou les gens de la région se disent tiens, moi j'ai envie d'aider ces jeunes gens dans ce fabuleux projet pour qu'ils se retrouvent quand ils vous donnent un coup de main. Voilà. C'est ça. Alors, il y a effectivement toute cette partie de produits et de services qu'on va mettre en pré-vente, enfin même en vente en fait. Mais il y a une partie de pré-vente. Donc, pour parler du calendrier, idéalement, ce crowdfunding, on va le commencer au mois de septembre. Et comme partie de la préparation de la promotion de ce crowdfunding, ce qu'on est en train de faire ensemble, ça fait partie intégrante de ça pour que les gens sachent ce qu'on fait, qu'ils s'identifient au projet, qu'ils connaissent les parties prenantes du projet. D'ailleurs, cet épisode marque un tournant important parce qu'au sortir de cet épisode, on va commencer à diffuser les épisodes. Exactement. Parce qu'on est en train de bosser, là on est tranquille en face de mes montagnes préférées, les Dents du Midi. Voilà. Le Valais nous regarde, salut. Mais le but avoué de cette opération, c'est que on commence à distiller ces capsules qu'on a enregistrées pour vous tout au long de ces mois. Puis, comme tu le dis, ça permettra de faire que tout ce petit monde s'y retrouve pour se dire mais qu'est-ce qui se passe, comment ça marche, qui sont les initiants, combien ça va coûter, comment je peux aider, est-ce qu'il y a des synergies avec ce que je fais ici. On parlait hors micro, effectivement, d'une célèbre fleuriste, pour ne pas la nommer, autour d'événements culturels. Donc ça laisse présager de très très belles choses, de très très belles interactions. Mm-hmm. Oui, voilà. Il était en train de manger une cahuète, donc voilà. J'étais méchant, j'ai passé le micro à ce moment-là. T'as fait exprès. Ouais. Bon, oui. On fait un peu comme on veut, on n'est pas à la télé, on n'est pas à la radio, on est dans un podcast local qui n'a toujours pas dévoilé son nom, mais à mon avis, ça ne devrait pas tarder. Ça ne devrait pas tarder, c'est avec ça qu'on a commencé, puis on est parti parce qu'on fait un grand tour, histoire d'occuper nos auditeurs. Donc on parlait du crowdfunding, mais aussi des interactions locales, et là on parlait aussi de, pourquoi pas, d'événements culturels. Voilà, alors ça réunit un peu le tout, parce que c'est le but de cet espace, un coworking space. Mais c'est vrai que le coworking space, si bien on a cet aspect de travail et de travail partagé, il y a l'aspect partage. Et puis on arrive à l'aspect communautaire. Oui, parce que le coworking, pour rappel, c'est pas de l'immobilier. On loue pas des surfaces, puis au revoir, merci, vous rentrez, vous sortez. Il y a toute une émulation qui se fait entre les gens qui viennent travailler ici, les espaces d'échange entre les personnes qui y travaillent. Mais en plus, et ça fait partie du projet que nous, on a monté, qui est particulier à ce qu'on veut faire à l'Aisin, c'est vraiment cet aspect communautaire, formation, atelier. Donc, toutes les nécessités qu'il y a ici, qu'on veut faire naître ou renaître à l'Aisin. Qui correspondent à la réalité du marché. Ouais. Sans dévoiler un autre projet, mais ça y est, il est officiellement entériné, puisqu'il y a Châteaudet, l'Aisin, il y a aussi le CP avec Ormont-Dessous et toute la région. Ça y est, Cowork Altitude a ouvert ses voilà, alors en parlant de révéler les noms, c'est bien, je te félicite. Je vous dis ça, je ne suis pour rien pour le naming, c'est un beau travail de brainstorming entre tous les collaboratrices et collaborateurs de la commune. Et donc du coup, c'est le premier des trois qui est ouvert. Alors, je crâne un peu parce qu'on est le 25 juillet, mais l'ouverture officielle, c'est d'ici 2 ou 3 semaines, le temps de finir 2-3 petites choses, mais en gros, voilà. C'est bien. Mais on a pu voir, quand toi, tu as aussi fait la même chose, nos amis de Châteaudet ont aussi fait cette espèce de petit sondage, il y a des réalités évidentes, de besoins évidents. On parle de domiciliation d'entreprise, on parle de se poser un endroit, d'avoir un bureau certes privatif, mais pourquoi pas pendant 6 mois, 1 année, avant
avant de voir autre chose ou carrément rester comme ça. Hein. On en discutait dans un autre podcast avec Mélanie de WorkHub qui disait il y a même des sociétés qui laissent tomber leurs baux commerciaux pour faire l'investissement de se dire tiens, je loue une surface dans un espace de coworking, je me soucie pas de la machine à café, je me soucie pas du ménage, je me soucie pas de l'entretien de l'imprimante, l'IT et tout ça, voilà. Et j'ai un pied-à-terre qui peut être soit privatif, soit communautaire, puisque les formules existent. Et c'est un gain de confort, mais aussi économique qui est évident. Et cette réalité, toi, tu l'as constaté ici aussi dans la région de Lausanne. Oui, tout à fait. Exactement la même chose. Et c'est marrant ce que tu dis parce que ce soit le WorkHub qui est sur Vevey, donc quand même une ville où il y a beaucoup plus d'activités d'entreprises ou autres. Et une des raisons pour lesquelles je me suis impliqué dans ce projet, c'est que j'ai eu, à travers de mon expérience au Pérou, travaillant avec WeWork, avec Communal, qui étaient des très présents aussi. Très très présents avec... Lima est une ville de 12 millions d'habitants, ouais, y a de quoi faire. Mais à l'époque, WeWork avait plus de 10 espaces de coworking. Communal, c'en était 5 ou 6. Et ça, c'était juste 2 entreprises parmi beaucoup. Wow. Enfin, 2 entreprises, entreprises de coworking, deux marques de coworking. Et le gros marché de WeWork, entre autres, c'était pas de travailler avec des startups ou des nomades digitaux, mais c'était de travailler avec des entreprises établies qui, à la place de louer des espaces de bureau, ils venaient là. Puis on parle de banque, on parle d'assurance, on parle de pharma, et ça leur donnait toute cette flexibilité pour, suite aussi à la pandémie, mais avant la pandémie, de pouvoir avoir ces espaces complètement gérés. Et ça, c'est un gros avantage. Oui, et puis je vais me répéter, financièrement c'est très intéressant, mais il y a aussi la simplicité. J'invente des termes. Tu t'habites pendant ton année le Valais, ça peut peut-être déformer mon vocabulaire. Non, mais il y a certes cet avantage économique, mais on l'a vu avec la crise du Covid, ça a aussi amené les consciences à se réveiller sur ces immenses surfaces commerciales. Et puis, on n'invente rien. Moi, je me rappelle, il y a... Oula, mon cher monsieur, c'était le temps passé. Non, mais IBM œuvrait comme précurseur parce qu'ils étaient à fournir des places de travail modulaires. Alors certes, vous aviez une armoire que vous pouvez fermer à clé pour mettre vos petites affaires, mais l'armoire était sur roulette et on pouvait se poser à n'importe quel poste de travail quand il fallait être au bureau, faire des meetings, des choses comme ça. Mais il n'y avait pas de structure fixe établie. Et je me demande si le terme coworking existait déjà. Voilà, donc on voit Peut-être que ça s'appelait souplicité. Ouais, souplicité, voilà, je crois que c'est ça. C'est pour ça que je me rappelle ce terme. Il va bientôt faire nuit, c'est la sombritude qui arrive. Non, je plaisante. Mais voilà, c'est un private joke pour ceux et celles qui se reconnaîtront. Non, mais voilà, force est de constater qu'on voit cette impulsion qui a été initiée par des sociétés peut-être un peu plus smart. Alors, je ne dis pas qu'IBM est le meilleur exemple, mais certes, ils l'ont fait. Mais le Covid, cette crise, a aussi réveillé les consciences en se disant je peux peut-être travailler autrement. À titre individuel, un des trucs moi, que je souhaite au chalet, puisque c'est son nom, ça a été dit, je ne le dévoile pas, c'est qu'on puisse avoir par exemple des entreprises qui se disent tiens, je vais payer cet espace de coworking à mes collaborateurs au lieu qu'ils descendent en plaine sur 1, 2 ou 3 jours par semaine. Exact. Parce qu'ils seront tout aussi efficaces, ils seront dans un cadre de travail sain, beaucoup mieux que la table de la cuisine ou avec le bruit, les enfants ou quoi que ce soit. Donc c'est aussi vers ça qu'on va comme public. Tout à fait. Et ça montre bien en fait cette... versatilité, ça c'est un vrai mot qui existe. Toi, tu as du vocabulaire. Ouais, toi, tu étais à l'école. Plusieurs années. Et donc, effectivement, les coworking spaces, puis c'est comme ça qu'on va construire aussi ce lieu avec différents espaces, des espaces qui sont plus ce qu'on appelle en bon français des hot seats, où les gens viennent travailler quelques heures ou une demi-journée, etc. parce qu'ils sont là pour une raison ou pour une autre. Donc, un espace un peu plus peut-être vivant. Donc, on s'assoit là où on veut, comme on veut. On peut s'isoler, on peut mettre son casque. Exactement, si on veut, tu peux mettre ton casque et tout. Après, des espaces
espaces qui sont réservés plus à des gens qui viennent pour des durées un peu plus longues, quelques semaines ou autres, où tu as besoin de ton espace à toi, comme tu disais, avec la simplicité qu'a inventé IBM. Je vais t'embêter avec ça, tu m'as dit qu'on pouvait te chambrer. Alors, dans les commentaires, retenez, notez le nom, le terme de cet épisode. Je vous en prie, lâchez-vous dans les commentaires, ça sera drôle. Donc ces espaces où les gens viennent ont leur casier, ils peuvent laisser leurs affaires, ils se sentent chez eux. Côté très pratique, exactement. Mais très, très simple aussi à mettre en place. Tout à fait. Et puis après, des espaces à plus long terme, une entreprise qui veut s'établir ici, qui a besoin de son bureau peut-être un peu plus privé, fermé. Et donc, on aura cette flexibilité. C'est ça, flexibilité. Ouais, je voulais faire souplesse et flexibilité. Je voulais concaténer ces deux mots. Ouais, c'est des mots valises, comme on dit. Ouais. Non, moi je parle de la concaténation. Ah ouais, c'est bien. Tu es à l'école un peu plus longtemps que moi. J'ai fait des études, monsieur. Et pour l'instant, un petit peu de vent dans nos micros. Donc, par ce message, clairement, on va s'adresser aux auditeurs, on va peut-être s'adresser aux chefs d'entreprise, même une PME, parce qu'on a ici à l'ESIN des sociétés, alors peut-être pas forcément pile-poil dans le cœur de cible par rapport au type de prestations qu'elles proposent, mais qui réunit assez de collaborateurs pour se dire, tiens, pourquoi pas songer à quelque chose de plus rapide à mettre en place, de sécure aussi, à l'image des casiers, à l'image de bureaux dédiés, de choses comme ça. Mais surtout avec cet avantage, c'est que tu arrives, tu tournes la clé, ça démarre. Exactement. C'est bien plus rapide qu'un bail, que de trouver des surfaces, que de l'équiper, etc. Exactement, puis d'avoir un bail commercial sur 10 ans ou 5 ans. Ouais. Tu parlais aussi de tourner la clé, vu qu'on est dans un monde moderne, post-Covid, avec toutes les histoires de transformation digitale, donc ce sera des badges digitaux, donc tu n'auras même pas besoin de te battre avec la clé, donc ça c'est pas mal aussi. Gestion des horaires, etc. Enfin, vraiment, la capacité d'amener les collaborateurs, les travailleurs, enfin tous les profils qui ont besoin de travailler dans un lieu avec cette flexibilité et cette qualité de service, en plus de la vue exceptionnelle qu'on a, en plus de la qualité de l'air et tout ce qu'on veut. Donc. Et de tout ce qu'il y a autour, puisque c'est aussi ça la richesse de ces lieux. C'est le confort de vie. Moi, je m'amuse chaque fois à parler de... pas plus tard qu'il y a la semaine passée... quelqu'un qui s'étonnait. Ah tiens, vous habitez le Lézin, mais vous êtes en vacances? Non, j'y habite à l'année. Je suis puni. Non, mais voilà, de dire qu'il y a du sport, il y a du bien-être, il y a de la promenade, il y a du cinéma, il y a du culturel, il y a du musical, il y a du commerce, parce que l'air de rien, des commerces ouverts tous les jours jusqu'à 19h. Mais ça, c'est un point incroyable. Ça, c'est un truc, mais tout d'un coup, tu vois dans les yeux des gens, ah ouais, quand même. Et jour férié y compris, les gars. C'est tout le temps, c'est jusqu'à 19h, tous les jours, dimanche y compris. Ah ouais. Là, pourquoi je remplis pas mon frigo? J'ai qu'à traverser la rue. Enfin, à l'époque, j'avais qu'à traverser la rue pour aller faire les courses. Mais voilà, c'est ces éléments-là qui comptent. Et puis, les uns est en train de se bouger, de se réveiller. Certes, il y a encore beaucoup de travail à faire sur son offre touristique. Mais cette année, on a pu voir 2-3 projets comme ça. Il y a eu du cinéma en plein air. Il y a eu des apéros au Kouklos. Vous preniez votre télécabine et vous alliez passer quelques heures là-haut pour déguster des vins. J'ai pas eu la chance parce que là je suis très critique. Messieurs, mesdames du tourisme et de la commune, c'était très bien l'idée de prendre la télécabine pour aller au Kouklos, mais la télécabine fermait à 19h30, donc voilà, il n'y avait que certains happy few qui pouvaient profiter, puis après ils redescendaient à 22h. Ceci pour des raisons de sécurité. Mais moi, je m'attendais naïvement à voir que la télécabine faisait du non-stop. Et là, je trouvais que le concept était bien. Bon, je m'égare un peu, mais voilà. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui arrivent. Et puis, je pense que ce lieu va aussi être un tremplin pour d'autres idées. Voilà. On parlait de DJ, on parlait de musique. Et, il y a peut-être des choses... Voilà, quand tu parlais des choses qui vivent à côté, enfin autour du chalet, il y a ces aspects-là et ça nous permet de reprendre le chemin initial au départ. Tu gères bien les choses. Je pensais que tu t'égarais, mais en fait tout est calculé. C'était calculé, c'est stratégique. Il reste 19 cacahuètes dans le verre. Ouais, c'est bien. On va les compter. Non, je plaisante.
Donc je ne sais plus ce que je disais maintenant. On parlait de ce qu'il y avait autour de l'espace de coworking. Voilà. Et le chalet, espace de coworking, ou coworking space, voilà, coworking pour être space, plus international. Exactement. Et donc autour, et même directement attaché à cet espace du chalet, on est devant cet espace. On avait un espace qui était au début, quand on a commencé à faire les visites avec la municipalité, avec les architectes qui nous accompagnent, cet espace, on disait, bon, ça, on ne va pas le toucher parce que... on ne sait pas quoi en faire. Voilà, on ne sait pas quoi en faire. Engager des travaux de rénovation là-dedans, ce serait vraiment trop coûteux. Puis on s'est dit, mais c'est dommage, l'espace est fabuleux. Puis quand on a visité ici avec Thierry cet espace, Thierry il avait les yeux qui commençaient avec des étoiles. Tu sais, il y a la surimpression d'infographies qui s'affichent, j'ai des mesures, j'ai des images virtuelles qui viennent se coller dessus. Donc c'était exactement ça. Tu sais, il avait le truc, puis il a dit, non mais ça c'est parfait, quoi. Il faut l'utiliser. et donc de là a commencé à naître plein d'idées et l'idée de ce qu'on est en train de faire maintenant, ce studio dans lequel on se rapproche plus en plus. Là on est à l'extérieur, mais bientôt on sera à l'intérieur pour utiliser ça comme un studio. Parle-nous déjà de la pièce en elle-même. De la pièce depuis l'extérieur ou l'intérieur? Les deux. Bon, l'extérieur, il n'y a peut-être pas beaucoup à s'y pencher, mais... Ouais, il y a peut-être beaucoup à dire, mais il faudrait mieux pas en dire trop. Voilà, je pense que l'extérieur, c'est une des raisons qui vous a poussé à vous dire on va rien en faire parce que bon, il y a beaucoup de boulot, de ravalement de façade et tout. Ouais. Le bâtiment est sain, mais voilà, il est un petit peu décrépit, comme on pourrait dire. Décrépit, ouais, c'est le mot. C'est le terme. On mettra des photos d'illustration pour voir à quel point c'est décrépit. Mais dedans, c'est pas décrépit. C'est une grande surface haute, avec un plafond haut, ce qui est vraiment bien. En plus, qui est très silencieuse parce qu'elle est placée stratégiquement. Enfin, tout le chalet est très silencieux. Voilà, mais voilà, on n'entend rien du tout. Donc, c'est vraiment bien situé. Et donc, c'est parfait pour faire un studio. Ouais. Et donc, en parlant d'entreprises de tout type qui peuvent venir là, puis de services autour, ce n'est pas seulement un studio pour enregistrer des podcasts ou en faire le lieu central d'un média local ou régional, comme on rêverait de le faire, on rêve de le faire. On est carrément dans le rêve, là. On a déjà initié un petit peu quelque chose. À notre échelle, je pense par exemple à nos amis de Canal 9 qui ont eu des gros problème avec l'inondation, le débordement du Rhône et qui n'ont pas pu émettre parce qu'ils sont vraiment à côté du Technopôle. Moi, j'ai connu Canal 9. La séquence clip sur Canal 9, tu entendais la musique et pendant 3 minutes que durait le morceau, tu avais la four du disque qui était filmée en plan fixe. Tu vois, on revient de loin. Tandis que là, maintenant, on a des outils qui nous permettent, par exemple, comme on fait maintenant, tranquillement, là, au bord du chalet, de donner vie à ce qui pourrait être considéré comme une radio. Voilà, exactement. En fait, c'est un podcast, mais finalement, c'est l'évolution des médias. Et donc ça nous donne, premièrement, cette assise qu'on cherche et puis qu'on est en train de créer. Mais en plus, pour ces entrepreneurs, ces entreprises, ces PME, de pouvoir s'approcher de ce qui est la réalité de la communication moderne. Et ça, c'est tellement important. On parle des médias sociaux, on parle d'autres canaux fait, que le sempiternel rendez-vous télévisé à heure fixe ou la radio qu'on chope sur SAFM, qui va peut-être d'ailleurs disparaître. Donc, Canal 8 aussi, non, ils ont parlé. Canal 9 Non, Canal 8 en France, non, car ils ont retiré leur truc. Ça s'appelle pas Canal 8, C8. 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 Oui, alors eux, ils ont perdu leur... Oui, c'est pas mal. Ouais, tu vois, tu colles à l'actu, c'est bien. Une pensée émue pour... Non, je m'en fous de lui, de Cyril Hanouna. C'est tout le groupe Canal+, qui vient de perdre leur licence d'émission. Voilà, mais bon, c'était juste un petit aparté un peu nul. On fera pas du Hanouna. Voilà, non, pas du tout, même si je m'appelle Cyril. On est loin de ça. Mais tous ces services et puis cette nouvelle façon de consommer du média. Exactement. Et puis de diffuser tout ce qu'on peut faire. Et puis, mon beau-fils me disait... Je lui parlais, je lui disais, je vais venir ici pour parler de la stratégie de communication, du chalet, etc. Puis il me dit, vous allez avoir une chaîne TikTok.
Puis je l'ai regardé comme ça. Et Oui. puis j'ai dit non, on va se concentrer sur LinkedIn. Mais en fait, juste voilà. Mais en fait, c'est la réalité Il a raison. dans laquelle on vit et puis des générations qui sont différentes vivent. Et puis ce lieu-là qu'on est en train de mettre en place, c'est justement pour que les différentes générations puissent s'approcher de cette nouvelle forme de consommer les médias, ça c'est une chose, mais aussi de diffuser sur ces médias. Puis TikTok c'est un exemple, mais peut-être dans 5 ans, c'est un canal. C'est un canal comme il y en a actuellement, puis peut-être il n'y en aura plus dans le futur, mais tout ça va évoluer. Les choses évoluent tellement vite. C'est pour ça qu'on a de la peine des fois à comment on se relationne avec ça. Donc, toi aussi tu inventes des mots. On dit pas comme ça. Je sais pas, relationnel. Relationnar. Ça vient de l'espagnol. Voilà, 1-0, un partout. Un partout. Non, mais ce sont que des canaux, et tu as raison. Tout ça, le challenge qu'il y a là derrière, c'est d'arriver à les suivre, d'arriver à se concentrer sur la bonne audience au travers des bons canaux, et puis du coup de la trouver, cette audience, de l'adresser. Moi, je trouve que c'est très bonne idée d'aller sur TikTok, parce que là, si on revient sur le public cible visé par le chalet, on a de l'entrepreneur local, on a peut-être du travailleur en plaine qui peut-être a envie de travailler 1-2 fois par semaine ici en télétravail, au lieu de descendre à son entreprise. Mais on a aussi un millier d'étudiants qui peuvent peut-être se dire tiens, oui, on a des salles, on a de la belle déco, des machins, mais sortir du cadre, ça a l'air de pas grand-chose. Et puis des fois, on se dit c'est un peu ridicule. Vous avez tout, vous avez du haut débit, vous avez la vue, les infrastructures. Non, ça a un vrai sens de se dire je vais réviser mes cours, mes examens ici. Je sors du collège. Il y a justement un bus de les American School qui passe. Voilà. Ça fait ici, exprès. donc, oui, j'attendais la petite notification sonore. Ça montre à quel point tu es professionnel. Je te félicite pour ça. Merci Robert, aux commandes d'un des immenses cars de l'American School. Et c'est juste, c'est une partie de la population pour de nouveau revenir sur la diversité qu'on peut avoir ici, non seulement à l'ESA, mais au chalet Coworking Space, de public. Et c'est vrai que les étudiants, c'est un public très intéressant. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, en parlant de ça avec des commerçants locaux, ils nous disaient une des choses pas qui les dérange, mais où ce n'est pas leur rôle, c'est d'accueillir ces étudiants qui viennent, qui posent leur ordinateur, ils prennent un café, puis ils restent pendant 3 heures à réviser. C'est vrai. Et c'est vrai, ils disaient on est content qu'il y ait un espace comme le chalet qui s'ouvre. Ça va être confortable pour tout le monde. Pour tout le monde, exactement. Pour eux, parce qu'ils auront un espace qui sera beaucoup plus adapté à leurs nécessités. De l'autre côté, à la place d'avoir une table qui est immobilisée durant 3 heures par un étudiant, et puis t'as pas envie de lui dire casse-toi, c'est pas ça. On est pas non, puis c'est pas forcément une question d'argent, parce que même si on pourrait consommer toutes les demi-heures, on est en train de travailler, on va pas forcément se retrouver à boire pour boire, consommer pour consommer. Comme nous. Ouais. Non, mais je peux comprendre effectivement. Même si ces lieux, là, je pense à nos amis de la Farandole qui ont 2 étages, qui ont la terrasse. Clairement, c'était un des lieux, si je ne me trompe pas, qui était un des premiers publics avec un Wi-Fi. À l'époque, je crois qu'il fallait le louer, où on pouvait comme ça profiter de ce Wi-Fi. Et là, clairement, se retrouver dans un espace de coworking, on vient avec des collègues, d'autres élèves, on fait sa petite réunion pour bosser sur ce qu'il y a à retravailler pour les examens. On peut se mettre dans un coin, on peut se mettre ici sur la terrasse. C'est quand même un vrai confort. Et puis là, pour le coup, on va peut-être voir des gens qui vont boire plus de café, mais on s'en fout, c'est compris dans le prix. Exactement. Et c'est pas de la concurrence par rapport à des lieux comme ces tea rooms et ces restaurants. C'est vraiment... on est au bureau. Puis à un moment donné, comme la pause clope, même si moi je suis pas fumeur, c'est un vrai moment de réseautage, c'est un vrai moment de retrouvailles pour tout d'un coup échanger
un peu en off, parce que autrement on est derrière sa machine ou derrière son travail à abattre comme ça du taf. Ouais. Et d'ailleurs, on aura une zone clope, mais derrière là, la zone excellent. Où, enfin, je dis excellent. Les uns oxygène des Alpes. Voilà, vous faites ce que vous voulez avec vos poumons. Mais derrière, un peu caché, à l'ombre. Les reclus. Etc. Mais c'est les réalités. Ouais. Et d'ailleurs, tu parlais de la farandole. C'est marrant parce que quand on s'est revus en 1900... Non, pardon, 2000... Non, c'était 1890. En 2019, 2019-2020, c'était justement la farandole pour boire un café, pour reparler de projets ensemble. Tu vois, tu as aussi une bonne mémoire. Oui, ça, c'est les cahuètes. Hein, c'est les cahuètes, et puis c'est quand j'ai quand même fait un peu des médias, donc j'ai quand même une bonne mémoire, malgré tout. Ouais, non, mais c'est vrai, il y a eu comme ça les uns des lieux centraux, et ce que vous êtes en train de créer ici avec le chalet Coworking Space, c'est à nouveau fédérer une communauté comme il y a eu des communautés par rapport à d'autres attentes. Hein. On a connu la nightlife avec le Vague, on a connu le Club 94. Le César. Voilà. Le Grenier. Le pub, le Top Pub et tout ça. Et maintenant, ces communautés, elles évoluent, elles vieillissent aussi, mais elles se retrouvent aussi dans d'autres centres d'intérêt. Ouais, exactement. Donc on a plein de communautés à l'ESIN, plein de demandes autour de cette nécessité d'avoir cet espace de travail partagé, cet espace communautaire, et d'utiliser ce lieu d'une façon qui va être exceptionnelle, et de commencer à travailler autour de ce média. Ouais. Dans ce fameux local qui avoisine les, allez, on va dire 5 sur 7 mètres à peu près. Voilà. 35 mètres carrés. Voilà. C'est ça, ouais, t'es bon. Très, très haut de plafond. Et qui pourra accueillir autant nos futurs épisodes. Hein. On pourra se poser à une table avec une vraie chaise. Faut qu'on apporte ça d'ailleurs. Voilà. On va commencer à équiper tout ça. Mais aussi, pourquoi pas, donner envie à d'autres de s'y mettre. Parce qu'il faut savoir que même à l'ESIN, on a des producteurs de contenu. Il y en a ici à l'ESIN. Alors, est-ce qu'ils vivent de ça? Je ne sais pas, mais j'en ai déjà rencontré. Et puis, dans l'histoire de l'ESIN, on avait peut-être parlé dans un autre épisode, il y a eu une radio locale. Il y a eu de l'AFM qui était émise ici depuis l'ESIN. Avec une vraie fréquence de l'Ofcom et tout ça. Ouais. Et puis, quand on parlait de l'historique de ce qu'on pouvait faire, c'est vrai qu'on se disait, les précurseurs, il y en a eu. On réinvente pas la roue, mais l'ESIN est un lieu qui est fertile pour ça, avec les écoles internationales, une communauté internationale qui est très forte. Et en fait, ils émettaient même depuis le bâtiment, alors je disais le Mont Blanc, ça s'appelle, mais comment ça s'appelle maintenant où il y a SHMS, au Fédé. Je me souviens, Peter Klein avait son studio là-bas, il faisait des émissions de radio avec les étudiants, incroyable. Donc voilà, c'est un outil pédagogique qui est super intéressant. C'est superbe. Et puis l'ESIN a toujours les écoles internationales, cette communauté. Enfin, l'ESIN n'a pas changé dans ce sens-là. L'ESIN est toujours l'ESIN de ce village de montagne à 1400 mètres d'altitude, qui est très particulier. C'est pour ça qu'on aime l'ESIN et c'est pour ça qu'on est là, parce qu'il y a cette particularité. Des fois, on a de la peine à le décrire. Quelle est l'essence de l'ESIN? Qu'est-ce qui caractérise cet endroit, ce lieu, ce village? Pourquoi on y revient depuis Pérou? Pourquoi on y vient depuis le Valais? Oui, voilà. On remonte de la plaine. Oui, alors ça c'est clair, c'est la première raison. Les dents du Midi que je peux voir même depuis ma chambre à coucher. Parce que depuis où tu étais en Valais, tu ne voyais pas les dents du Midi. Non, j'étais à l'ombre de la cime de l'Est. Exactement. J'ai grandi à l'ombre de la cime de l'Est, donc c'est bon, l'ombre, ça c'est fait. Et après 35 ans à Lausanne, la vue sur le lac, ça c'est fait aussi. Depuis l'ESIN, on voit le lac, à part ça. Oui, ça aussi. Certains endroits. Ça aussi. Ouais, c'est un des rares endroits où on peut skier en voyant le lac. Ouais. Ça, c'est fou. Ouais. Et faire des barbecues. Et bientôt, participer à des ateliers, pourquoi pas donner vie à du contenu. Ça nous amène à l'idée que peut-être il va falloir revoir
changer notre fusil d'épaule en se disant qu'il ne faudra peut-être pas que parler français, puisqu'on a une communauté, comme je le disais, d'un millier d'étudiants. On a du chinois, on a du japonais, on a de l'anglais, of course, on a du russe, on a multitude de nationalités. Plein d'espions. Je crois. Oui, il y en a. Ah oui, ils vont un peu plus loin, ils vont vers Gstaad. Non, mais voilà, ça serait intéressant aussi de s'adresser à eux, de les impliquer, de les embarquer dans tout ça. Donc, ça nous amène à se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire de ce média ? À quoi il va bien pouvoir servir ? Ouais, plein de choses. Mais un point qui est intéressant, et je pense qu'en pensant au nom, pour finalement arriver là-dessus. Ah, toi, c'était le roi du teasing. Hein. Tu as fait une immense boucle. C'est vrai, on ne vous a toujours pas dévoilé le nom que possède ce média. Alors, en même temps, si vous êtes en train de nous écouter, nous découvrir sur une page Facebook ou peut-être via une accroche sur TikTok, on ne sait pas, vous avez dû voir passer les lettres qui vont avec, mais on ne va pas vous expliquer d'où ça vient, mais je te laisse continuer ton explication. Non, mais justement, parce qu'on parlait de ça, on disait... Tiens, comment on va l'appeler? Puis on parlait de nom, machin, puis il faut trouver le site web, enfin l'URL ou le domaine et toutes ces histoires-là. Le branding, c'est important. Et puis, finalement, un truc qu'ils font très bien les Américains. J'adore. Ouais, c'est incroyable. Ils ont des noms incroyables pour leur chaîne radio. Donc, mais c'est toi qui as eu cette idée, hein, quand même. Donc, il faut qu'on l'appelle machin truc chouette. Et puis après des brainstorming incroyables pendant tous ces derniers mois, on est enfin arrivé à CVLC TV ou radio. Ou radio, ou on doit encore acheter le nom de domaine. Ouais, voilà. On a une bonne liste. De toute façon, le temps que l'épisode sera diffusé, c'est bon. Donc on voilà, aura CVLC. J'adore ce nom, ça se prononce bien, ça roule sous la langue. C'est ça. Ça te fait réfléchir, ça veut dire quoi? Ça, on ne vous le dira pas. Donc voilà, on ne le dira pas. Mais c'est comme ces noms cryptiques de toutes ces raisons. RKTC, WRDC. On pourrait dire .fm, on n'avait pas cherché le .fm. Ouais, parce que c'est à la mode, la FM d'ailleurs. .tv, .fm, .net. Y a... point radio, .studio, .machin. .podcast. Ouais. On va se retrouver avec 12 000 noms de domaine. Ouais, on va claquer une shit. Juste pour quelques épisodes. Mais CVLC, donc voilà. CVLC, c'est bien, on est content avec ça. Ça y est. Donc voilà, donc CVLC, ça y est, on l'a dit. Ouais, on l'a dit, on vous a dévoilé le nom de ce nouveau médium. Alors moi, de temps en temps, je fais mon intéressant à vous dire que un médium des médias, voilà, parce que voilà, j'ai fait latin. Déjà fait avant. J'ai fait latin aussi. Non, je plaisante. Mais c'est une vieille joke que j'aime bien ressortir. Mais surtout, c'est votre média. Voilà, il faut que vous l'accaparez. Ce qu'on est en train de faire là, Cyril et moi, c'est de vous embarquer dans une aventure qui est pas juste de mettre le Lesnou, l'utilisateur final devant le fait accompli. Il y a cette part très, très interactive qui va voir le jour, comme tu l'as dit, en septembre, le crowdfunding. Donc vous avez une véritable part active pour faire bouger les choses, pour les faire avancer. Là, je pense à plein de grands noms de familles, mais aussi, pourquoi pas, des Lesnou d'adoption qui se disent mais c'est génial cette idée, et c'est vrai qu'elle est géniale, et c'est pas parce qu'on est là devant les bureaux et le studio de CVLC que je dis ça, mais un peu décrépit pour voilà. Mais vraiment c'est un peu à l'image de ces idées un peu farfelues que j'avais quand je me suis installé à Les Indes, ça va bientôt faire 10 ans. Comme le temps passe vite. Je me suis dit mais ça serait génial d'ouvrir une microbrasserie. Non seulement j'ai explosé ma... Oui, je t'ai pas raconté cette histoire. J'ai explosé ma cuisine quand j'ai fait mes premiers essais. J'en ai foutu partout parce que la brasserie, c'est un métier. Mais non seulement j'ai pas été jusqu'au bout, mais après, il y a eu carrément 2 brasseries. Alors, on salue les 2 frangins qui avaient monté Wild Goat, qui a cessé ses activités, mais il y a nos amis de la brasserie du Vagabond, qui perdurent. Ils ont même un lieu. Donc, comme quoi, ces lieux, ces villages, ces endroits qui pourraient ressembler à des endroits très reculés, peuvent être propices à de l'innovation. Preuve en est, tous les commerces. La première fois que j'ai réalisé ça, j'ai fait une petite recherche sur Internet. Je crois que c'était sur le site officiel de l'ESIN.
Et j'ai vu la liste des commerçants et des artisans et des PME qu'il y a. C'est incroyable. Wow. Non, mais c'est vrai. Ça m'a impressionné. Ouais, ça m'a fait bizarre. Ouais. Et tu parlais de la brasserie des Vagabonds qui nous fournit officiellement de la bière. On n'est pas en train d'en boire, hein. Juste, on mange juste des cacahuètes. donc voilà, tu parlais d'école internationale. On a notre voisin qui passe ici en bicyclette électrique. Ouais. Voilà. Et donc voilà. C'est ça les uns. C'est ça les uns. Et donc une diversité incroyable de PME, d'entreprises, d'entrepreneurs qui sont là entre Elliot qui est un des associés du chalet Coworking Oui, on Space, rappelle, on l'a déjà dit, mais il y a trois partenaires dans cette histoire en plus, en face de la commune. Oui, tout à fait. Donc toi, Cyril, Elliot Herbert, et puis notre ami Christophe Hott, exactement, qui a une expérience incroyable au niveau international et école internationale, etc. Donc, on dit toujours que les meilleures équipes, ce n'est pas pour nous faire de l'auto... Congratulation, j'allais dire flagellation, mais... donc voilà, si on met 3 ingénieurs ensemble, voilà, c'est un peu compliqué, mais on a vraiment 3 profils différents. Ouais, 3 facettes, complémentaires. Incroyable. C'est ça qui a fait que depuis le début, je crois qu'on s'est très bien entendu. C'est parce qu'on apportait chacun avec des visions différentes, des idées différentes, puis on a réussi à bien travailler ensemble. Et puis je crois que ça représente ça les uns. C'est cette diversité de commerces, d'entreprises, d'entrepreneurs. On ne travaille pas seulement avec Elliot et Christophe sur ce projet, avec toi dans l'aspect des médias. Pour le crowdfunding, on est en train de créer des objets qu'on va mettre en vente sur le crowdfunding. Puis on les fameuses récompenses. Les fameuses récompenses. Parce que l'idée, c'est pas de dire on fait une donation pour faire une donation. Tu vois, on veut pas se mettre à genoux devant les gens pour leur dire donnez-nous de l'argent. L'idée, c'est de dire on veut vous offrir des produits que vous allez pouvoir utiliser. Donc des choses concrètes et utiles. Et ça, c'est une des choses. Et donc travailler avec des artisans locaux, des artistes locaux, des entreprises locales pour pouvoir créer, développer ces produits qu'on va offrir aux futurs clients. Donc au moment où et c'est pas des donateurs, mais c'est vraiment les clients qui vont acheter les produits sur le crowdfunding, c'est de dire je vais mettre de l'argent, je vais acheter un produit qui va me bénéficier. Et ça, c'est une chose importante parce que le concept de crowdfunding peut-être ou de financement partagé, il n'est peut-être pas très bien compris. Des fois, on pense que c'est des donations. On fera un épisode, je pense, spécifique à tout ça. Parce qu'après, je repars dans la direction. Non, mais tu as raison. Mais le planning nous permet de mettre un accent précis sur cette étape très importante de cofinancement puisque il est clair que ce que met à disposition la commune n'est pas suffisant, certes important, et puis surtout très bien de sa part. Donc il y a une volonté de vraiment soutenir le projet, mais il nous faut plus d'aide, il faut plus de moyens pour aller jusqu'au bout du projet tel que vous l'avez imaginé. Exactement. Et puis je crois que ça c'est la bonne occasion pour... vu que nos verres et la bouteille est terminée. C'est la fin. De clore cet épisode. Ça me remplit d'émotions en fait. Chaque fois. Chaque fois. Non, on a fait un bel épisode. On a parce combien de temps ? On est bientôt à 50 minutes d'enregistrement. Tellement c'était important de voir ces points. Superbe. Je me dis, si vous êtes resté jusqu'au bout de cet épisode, chapeau. Oui, déjà, bravo. Venez nous voir. Vous avez le droit de gagner, de boire un verre avec nous. Mais plus concrètement, on va leur demander une petite mission. On va leur donner une petite mission à nos auditeurs ou les SNO qui nous écoutent. C'est de faire quelque chose de tout ce qu'ils ont entendu. Si vous êtes arrivé à cet épisode, si vous avez écouté les précédents, si vous nous avez découvert sur les réseaux sociaux, partagez ces épisodes. Balancez-les à un maximum de gens. C'est toujours bien, oui, de balancer des vidéos super hilarantes de petits chats qui s'amusent comme ça dans des vidéos sur Internet. Mais ces contenus-là, ils auront une utilité plus grande. Alors certes, ça fait rire, les petites vidéos avec les chatons, j'aime bien aussi les regarder, mais là, on a un épisode qui va pouvoir servir, qui sait, un ami, un proche, un collègue, en se disant, tiens, je peux soit... Et on reviendra collaborer sur l'entraide, tu vois, le chalet, l'entraide, c'est marrant, de l'entraide autour de ce projet avec le coworking, mais on y reviendra, on va vous donner un rendez-vous très prochainement. Mais aussi de se dire,
tiens, pourquoi ça pourrait pas servir Jean-Paul, Marie ou Paulette? Parce que elles peuvent, ces personnes, réinventer leur travail, se trouver un endroit où se poser pour vivre leur travail, leur profession, leur entreprise, ou peut-être même leur début dans le monde de l'entrepreneuriat ici, parce qu'il y a une émulation qui va se créer et puis ça va servir, parce que encore une fois, le coworking, c'est pas juste de l'immobilier, c'est pas juste louer des surfaces. Ça, c'est le rôle clé que tu vas avoir, c'est de faire vivre cet endroit. On y reviendra aussi dans un épisode. C'est que vous allez trouver pléthore d'activités, pléthore d'interconnexions possibles. On vous a parlé du culturel, ça, je me réjouis de pouvoir revenir là-dessus sur ce qui pourra se faire ici, même si, dans les jours qui viennent, les travaux vont commencer. Mais voilà. Partagez cet épisode, lâchez-vous dans les commentaires pour les 2 nouveaux mots que vous avez appris également, un partout, et puis surtout, abonnez-vous, c'est important parce qu'on va garder ce lien autour de l'aventure du chalet, le chalet Coworking Space, mais aussi de ce qui se passe à Lézin ou dans la région, parce que là, derrière nous, il y a un studio qui pourrait peut-être vous accueillir, échanger avec nous, que ce soit devant une caméra ou un micro, et puis que vous puissiez avoir la parole, que vous puissiez vous aussi faire bouger les choses, parce que le maître mot de ce projet, il faut le savoir, c'est qu'il ne peut pas se faire tout seul. Il faut faire les choses. C'est d'ailleurs aussi pour ça que tu es rentré du Pérou, parce qu'il faut s'embarquer dans quelque chose qui va prendre du temps. Et on a besoin de ces communautés, on a besoin de ces audiences, mais on a aussi besoin qu'il se passe des choses. Donc, hors caméra, j'allais dire hors micro, pour être plus précis, on a parlé d'autres opportunités culturelles. Et là, on voit qu'on est dans le juste. C'est-à-dire que ce lieu pourra accueillir vraiment plein de choses. On a parlé musique, on a parlé littérature, on a parlé événements, réseautage, et on pourra aller vers la formation. On pourra vraiment se retrouver sur un point central qui va réunir pas mal de gens. Donc, partagez. Et à bientôt sur cvlc. Quelque chose. Je me demande si quelque chose, le point. Je me demande si le quelque chose en nom d'extension existe. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, on compte sur vous. Le bouton partage, c'est pas pour faire joli. C'est vraiment utile. Et puis, comme à l'accoutumée, on va se dire à très bientôt. C'est pas bon. À très bientôt. Salut Cyril. Ciao Thierry.